Ça serait un mot, foncez. Le conseil que je pourrais donner à une femme qui se sent peut-être plus à sa place dans sa vie professionnelle, c'est de faire un premier pas. C'est d'être dans l'action, c'est de tester les choses. On a tellement de chance aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, d'avoir des possibilités comme cet accompagnement, qu'il ne faut pas s'en priver. Aujourd'hui, ce que je pourrais dire aux femmes qui doutent et qui hésitent, c'est déjà, vous avez le droit de douter. C'est légitime comme réflexion et il faut pousser cette réflexion au bout. Mais surtout, le travail d'accompagnement, si on souhaite faire un travail d'accompagnement, c'est un travail qu'on doit faire pour soi. Il ne faut pas le faire pour un employeur qui nous veut différente, pour un milieu professionnel qui nous veut plus performante, pour une société qui nous veut dans une case. Il faut le faire pour soi. Il faut être assez ouverte aux résultats qui peuvent parfois être assez surprenants, mais il faut les accepter et être ouverte à ce cheminement, et on ne sait pas toujours où va ce chemin, mais en tout cas, il prend une bonne direction en théorie. Il ne faut pas s'en priver parce que je pense qu'on a la chance aussi de mener la vie qu'on veut. Donc faites juste un pas, en fait. Pour celles qui se posent des questions, qui ne sont pas bien au quotidien, c'est qu'il y a une raison. C'est vraiment qu'il y a une raison. Donc offrez-vous la possibilité du premier pas et vous verrez où ça vous emmène. Vraiment, mais restez pas dans les questionnements. Si vous en avez, c'est qu'il y a une raison. Écoutez votre intuition. Le conseil que je donnerais à une femme qui n'est pas forcément bien dans son poste ou qui pense à changer de carrière, ça serait un mot, foncez. Parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'une vie professionnelle qui ne nous correspond plus, qui n'est pas assez challengeante, dynamisante. Alors le conseil que je donnerais à une femme qui a envie de changer, c'est de ne pas rester seule avec ses frustrations, avec ses questionnements, avec une situation qui ne lui convient pas ou qui ne lui convient plus. Il faut savoir suivre aussi son intuition, qu'elle est de très bons conseils, qu'il faut toujours être positive. Et quelque part, le positif attire le positif. C'est en tout cas dans cette démarche de réflexion, de temps pour soi, être positif face à la démarche parce que ça peut créer que du bon. Alors le conseil que je donnerais à une femme qui n'est pas heureuse dans sa vie professionnelle et qui souhaiterait changer, c'est effectivement de faire un bilan de compétences. La valeur des bilans de compétences, c'est de mettre à un moment donné dans sa carrière, d'identifier les nouveaux leviers. Est-ce que je suis là où je dois être? Est-ce que je sers à mon entreprise? Comment je sers cette entreprise? Quelles sont les compétences que je pourrais développer et que je n'ai pas encore développées, compétences connues et inconnues, hein, parce que ce qui est quand même assez surprenant avec le bilan de compétences, c'est qu'on découvre des choses qu'on ne savait pas sur soi, ou qu'on ne savait pas, ou qu'on n'avait pas identifiées, ou des choses qu'on ne savait pas, ou qu'on ne savait pas mettre des mots. Voilà, le bilan de compétences, ça mène à la reconversion, mais pas nécessairement à la reconversion. Dans tous les cas, c'est vraiment une occasion unique de faire le point sur ses compétences, de prendre du recul, de prendre confiance en soi, d'apprendre à se connaître. Voilà, donc dans tous les cas, c'est très, très utile. Enfin, si on fait une synthèse rapide, je suis bien aujourd'hui. Je suis contente d'avoir fait ça et je suis fière de moi.